Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2023. Nous sommes en train de rentrer dans la forêt. Nous sommes allés continuer à creuser le puits. Vous voyez par exemple ici devant sont les personnes avec lesquelles j'étais. Donc vous les voyez là. Ce sont les personnes avec lesquelles j'étais. Avec eux, on a commencé à creuser le puits. Et actuellement, on est en train de traverser la forêt pour rentrer. Et je crois qu'actuellement, je pense qu'il doit être, je vais regarder l'heure, il est 14h21 minutes. Donc nous, on sort de la forêt. Et c'était un petit travail. C'est-à-dire qu'il fallait compléter le tas pour le charbon et puis aussi continuer à creuser. Nous avons trouvé une roche, on a atteint une roche dure. Il faudra que vous montrez ça dans les prochaines vidéos. Vous montrer, nous avons atteint une roche dure et on est en train de la percer. Donc actuellement nous commençons la savane. On va bientôt arriver au marécage. Et tout simplement, ce que vous pouvez donner comme conseil, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas difficile. Mais vous devez chaque fois être là, vous-même. Parce que, et puis, vous ne devez pas trop déléguer. Parce que lorsque vous déléguez, la plupart du temps, votre travail risque de ne pas être fait comme vous voulez. Donc, l'idéal, c'est que chaque fois, vous serez là. Vous soyez là pour faire en sorte que votre travail soit bien exécuté. Que votre travail soit bien fait. Et là, par exemple, à la fin, vous-même, vous serez fier du travail que vous êtes en train d'abattre. Aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher, moi, je suis content, je suis fier d'être avec mes petits. On a fait un travail, bon, c'est vrai, on n'a pas terminé, mais on est quand même fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, vous voyez, ici, c'est une zone de savane. On est dans les Sisongo. C'est une bonne nourriture pour les bœufs et les vaches. Cette nourriture, si vous voyez, c'est les Sisongo ici. C'est une bonne nourriture pour les bœufs et les vaches. Donc, voilà, par exemple, pour ceux qui sont étrangers, ceux qui nous voient depuis l'étranger. On a tout ici, chez nous. Il y a des personnes qui importent ces Sisongo que nous avons ici. C'est vrai, ces Sisongo sont comestibles. Mais pas comme on ne consomme pas, les personnes ne consomment pas ça comme les bêtes. Donc il y a une façon de consommer ça ici. Et c'est souvent trop bien. Lorsque on consomme, nous sommes déjà arrivés au marécage. Je vous montre. Vous voyez par exemple là, on est au marécage. Vous voyez, ce sont là les personnes avec lesquelles je travaille. Donc, d'accord. Donc vous voyez là, nous devons traverser le marécage. Vous voyez. Regardez la couleur de l'eau. Et cette eau, nous la consommons. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les endroits comme ça qui sont un peu propres comme ça. Et nous consommons beaucoup plus les eaux qui coulent. Vous savez, l'eau qui coule est considérée comme propre. Vous voyez donc, personnellement, je vais boire. Nous allons traverser. Peut-être je vais couper la vidéo comme ça. Vous voyez, franchement, c'est pas évident. Observez un peu. Vous voyez, par exemple, là où il faut traverser, on doit aller comme ça. Vous voyez, par exemple, c'est pas évident. On doit traverser pour aller de l'autre côté là-bas. Je vais d'abord avec la vidéo comme ça et traverser parce que. Donc, vous voyez, par exemple, ici, nous sommes déjà en train de traverser. On est déjà en train de finir, vous voyez. Donc, voilà, par exemple, là où je vais passer. Vous voyez le chemin, les voilà qui sont bien devant. Et je vais essayer de traverser aussi. Pour qu'il marche un peu vite. Pour aller retrouver. Si ou non, on rince souvent les pieds. Donc, on vient ici. On rince les pieds là. Et puis, on reprend le chemin. On traverse la forêt. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici, ici, un cacaoyer. Ça, c'est un cacaoyer isolé. Donc, ça, c'est le champ d'une personne. Nous sommes encore ici en forêt. Ouais. Les tiges de banane.
Et là-bas, c'est la mangue sauvage. Donc, en fait, lorsque vous êtes ici en forêt, il y a beaucoup de choses intéressantes que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez voir. Donc, ces jeunes sont contents parce que, en fait, ils auront l'argent tout à l'heure. Et vous voyez, je leur ai donné ce qu'on appelle ici warap, c'est-à-dire, c'est un travail vite fait et qui demande la paye, le cash work. C'est-à-dire que le travail que lorsqu'on finit directement, le salaire hier. Et c'est ça qui les intéresse parce que aujourd'hui, c'était les préparations de la fête de Noël. Noël, c'est demain. Et aujourd'hui, ils sont en train d'envisager aller au marché acheter de bonne nourriture pour passer une très bonne fête de Noël. Donc voilà, nous sommes. Aïe, il y a une herbe qui est très dangereuse. Observez un peu. Je vous montre cette herbe. Là, voici ici. C'est une herbe que lorsqu'elle attrape vos poils, elle est très dangereuse. Observez là. Vous voyez ces feuilles, voici sa feuille ici. Elle est très dangereuse ici en forêt. Ou même en savane. Je dois soulever. Mais même, voici ça. Là, voici encore. Donc il ne faut pas qu'elle touche vos poils lorsque vous marchez. Elle arrache carrément les poils. Et voici ici. Je dois soulever les mains. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que je vous montre des petites astuces comme ça. Pour que lorsque vous travaillez en forêt, que ce qu'on a eu à subir, que vous ne subissez plus. Aussi cela. Et l'herbe, on appelle ça bokassa. C'est une herbe de la savane. Donc ici, par exemple, dans les zones de savane, on la retrouve beaucoup. Donc après la forêt ici, s'installe directement la savane. Observez ici en face d'un champ de macabo. Voilà là. Voilà par exemple les renards. Et vous voyez par exemple ces fétiches qu'on met comme ça. Vous avez vu ces fétiches ici. Lorsqu'on met comme ça ici, personne ne peut toucher. Donc c'est comme le gardien du champ. Personne ne peut oser affronter. Si c'est une personne qui sait de quoi il s'agit, elle ne peut pas oser. Elle ne peut même pas essayer de toucher quoi que ce soit qui est dans ce champ-là. Même si un fruit tombe, vous n'avez pas le droit de le toucher. Donc pour ceux qui sont dans le village, vous voyez par exemple, on parlait dernièrement de l'anthropologie. Et j'ai bien dit, je vous avais dit qu'en temps normal, pour bien entreprendre, il fallait aussi avoir des résultats des études anthropologiques pour savoir comment se comporter en face des populations. Vous savez, parfois les personnes vont avoir tendance à penser que les populations sont méchantes. Je vous ai dit parfois que les personnes accusent les populations de certains villages ici, dans la localité de l'Est où je suis, que ces populations-là brûlent leur récolte. Or, c'est pas souvent. C'est-à-dire, il peut arriver que les feux de brousse pendant cette saison. Imaginez par exemple actuellement si. Bon, la facilité voudrait que pendant la saison sèche, que des personnes défrichent leur champ et brûlent. Parce que nettoyer est souvent très difficile. Le chemin le plus facile, c'est de brûler. Or, parfois en brûlant, lorsque les herbes sont secs, ça attaque le champ des voisins. Et vous voyez par exemple, lorsque votre champ est attaqué, vous aurez l'impression que votre voisin ou bien que les personnes ont une dent contre vous. Ou bien, ici on dit que la personne a votre macabo. Vous dit que une personne a une rancune particulière avec vous. Or, ce n'est pas souvent vrai. J'ai voulu aussi partager avec vous les résultats de ce champ. Vous voyez par exemple, si vous regardez à distance là, vous allez voir des régimes de plantains. Et ici, ça c'est du genre French. Ce sont les plantains de type French. Et ici, ce champ a vraiment bien produit. C'est-à-dire, les régimes ne sont pas des petits régimes, ce sont des très grands régimes. Au moins 1 mètre de longueur. N'importe quel régime ici. Je crois que je dois acheter les rejetons chez le propriétaire de ce champ. Et vous voyez, dans ce champ, il y a aussi beaucoup de macabo. Et vous allez montrer la différence entre le macabo et le taro. Vous voyez par exemple, le macabo ici, c'est fendu jusqu'ici. C'est ça le macabo. Alors que le taro, je ne vois pas le taro ici. Et cette personne n'a pas cultivé le taro. Il y a plus de macabo ici. Vous voyez par exemple, ça c'est le papaye. Le papaye qui est ici dans le champ. Et vous voyez par exemple de la banane plantain. Le jeune, c'est un jeune qui a peut-être dans les 30-35 ans, qui a ce champ. Je suis passé ce autre jour et c'est en train de couper les régimes. Vous voyez par exemple, voici un régime de type corne. Vous voyez, ça c'est un régime de type corne qui a 3 mains. Ici on appelle ça vulgairement 3 mains. Vous avez vu, ça sont les 3 mains. Et voilà par exemple des papayes.
Ce sont des papayers avec des papayes au-dessus. Et vous voyez ici, il y a un système, c'est que lorsqu'une personne cueille la papaye, lorsqu'elle ne peut pas terminer, elle place le reste à côté de la route. S'il y a une autre personne qui passe et qui a faim, elle continue simplement à manger. Après, elle laisse le reste à côté de la route. Et vous voyez que ce principe rentre encore dans un principe tout à fait concernant les habitudes dans les villages. C'est-à-dire, ici, à l'époque, il y a déjà quelques années, lorsque vous passez, vous voyez une personne en train de manger, vous lavez seulement votre main, vos mains, vous venez seulement vous asseoir et vous mangez avec eux. Donc, s'il y a une chose qu'on ne refuse pas aux gens dans les villages ici, c'est la nourriture. Donc, il y a une très grande hospitalité. Mais les personnes du village n'aiment pas qu'on les fasse du mal. Les faire du mal consiste à ne pas les comprendre. C'est-à-dire, parfois, vous pouvez penser que vous êtes en train de faire du mal, du bien à ces populations-là, alors qu'elles sont en train de considérer que vous les faites du mal. Je vais prendre un exemple simple. Dernièrement, je causais avec mon sieur. Et il m'a dit que il y a une fois, les personnes qui font les vaccinations sont passées dans le village faire les vaccinations. Et après ces vaccinations, il y a certains enfants qui sont tombés malades. Et lorsque ces enfants sont tombés malades, après ça, ils n'ont pas pu les soigner, les enfants. Et ces enfants sont décédés, ils sont morts. Et ces personnes du village savent que si il n'y a pas ce vaccin-là, les enfants ne devraient pas mourir. Donc, c'est que pour eux, ces personnes qui sont venues faire les vaccinations sont venues tuer les enfants. Et pour cela, ils doivent riposter. Et la riposte consiste aussi à faire des pratiques. Pour que si Dieu est d'accord, les personnes-là vont aussi décider comme les enfants. Donc vous comprenez que, en ce qui concerne la vision anthropologique de ces gens-là, ce n'est pas leur façon de comprendre la vie, leur façon de comprendre leur relation avec la divinité n'est pas une relation aussi, parce que leur relation, c'est-à-dire, il y a comme une symbiose entre ces personnes du village et la nature. C'est-à-dire que quoi? Que elles considèrent que Dieu lui-même ne peut pas venir. Si ce qu'elles font marche, c'est parce que Dieu est d'accord. C'est-à-dire, lorsque vous faites du mal à quelqu'un, c'est pas, par exemple, ou bien vous venez voler peut-être quelque chose dans le champ d'une personne, ou bien une personne voit que peut-être elle a l'impression que vous avez fait quelque chose de mal. Alors, tout ce qu'elle a fait, c'est de faire ce qu'on appelle des remèdes. C'est-à-dire, elle va faire des fétiches. Et si, par exemple, vous êtes coupable, si Dieu est d'accord, alors, si c'est que Dieu est d'accord, vous allez périr, vous allez mourir. Parce que ce sont les résultats du travail. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu lui-même qui va rendre justice. C'est la personne qui va essayer de faire quelque chose pour que justice. Parce que si vous ne faites rien, lorsque vous avez eu à subir un tort, alors Dieu lui-même ne va pas réagir. Vous voyez. Et il y a donc des torts qui sont, par exemple, lorsque par exemple ces personnes ont eu des relations particulières avec les religions, bon, elles considèrent maintenant que quand il y a un problème, elles peuvent aller soit voir le pasteur, soit voir le prêtre, soit voir le chef, pour que le chef puisse les aider à trancher. Ça, c'est pour ceux qui sont chrétiens, ou ceux qui associent. Mais il y a beaucoup qui sont aussi chrétiens, mais qui pensent que, en fait, c'est à eux de commencer la justice divine. C'est-à-dire qu'ils sont la continuité de la main de Dieu. Oh, est-ce que ce n'est pas top l'anthropologie? Comprendre par exemple le peuple, comprendre par exemple comment fonctionne un peuple. C'est-à-dire, au lieu de laisser passer à l'extérieur et de se mettre à avoir des choses, des idées négatives. Vous voyez un peu. Est-ce que ce n'est pas bien d'entrer en contact avec le peuple, de chercher à mieux la comprendre et vivre en symbiose avec elle, avec eux, c'est-à-dire avec ce peuple-là. Voilà. Nous sommes actuellement en zone de savane. Voici un champ de manioc. Ça, c'est le champ de manioc de la grand-mère de mon sieur. La grand-mère de la femme de mon sieur. Donc voilà, par exemple, ça sont les tiges de manioc. Donc vous voyez, par exemple, actuellement, ça on peut déjà casser. Donc c'est un manioc qui a déjà presque 6 mois. Ça a déjà presque 6 mois. Donc on peut casser. On peut dire, ici il y a une nourriture qu'on appelle, bon, c'est une nourriture que j'ai beaucoup plus rencontrée dans la région du centre, qu'on appelle le quem. C'est-à-dire, on prend ces feuilles de manioc. Les feuilles de manioc qu'on pile et qu'on consomme avec du manioc tubercule ou des bâtons de manioc. C'est souvent trop top, le quem. Et quand vous faites un quem sans sel, vous mangez, vous êtes à l'aise, vous sentez que vous êtes en train de manger. Donc, je vais vous faire visiter mon parcours. Je suis en route pour rentrer. Je suis sur le chemin de retour. Vous voyez, par exemple, ça c'est un manioc qu'on a mis récemment. Et ça c'est un champ de maïs pour la deuxième saison qui n'a pas encore été récolté.
Vous voyez, ils sont 6. Ils étaient 6 aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le travail a beaucoup évolué au champ. Vous ne pouvez pas connaître la joie que j'ai. On est déjà à peu près à 4 mètres, 4 mètres et demi pour le puits. Et le tas de charbon là encore un peu agrandi. Donc, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est déjà bien parce qu'un pas de plus a été fait aujourd'hui. Et je remercie l'univers, franchement. Je suis en train de traverser comme ça une zone de savane. Observez, vous voyez la zone de savane. Nous sommes en train de traverser la zone de savane. Vous voyez par exemple les herbes qu'on a à la savane. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure de Bokassa. C'est ça ici. Donc, c'est une herbe ici qu'on retrouve beaucoup en savane. Voici ça, Bokassa. Ici, ça, c'est le Sisongo. C'est quoi la Pumpurum? Donc, ça, c'est le Bokassa. Nous, on appelle ça ici. On appelle cette herbe-là ici Bokassa. C'est une herbe qui a une particularité qu'elle pousse beaucoup plus dans les zones de savane ici. Avec les Sisongo. Ce sont les deux herbes qui occupent les savanes. Vous voyez par exemple, ça encore, c'est le Sisongo. Ça c'est un champ de manioc. Ça c'est un champ de manioc. Et vous voyez par exemple cette herbe-ci, c'est une herbe qui soigne. C'est utilisé ça pour soigner le paludisme. Cette herbe-ci. Donc, j'essaie de partager avec vous le maximum possible d'infos, beaucoup de choses qu'on retrouve ici dans la zone de forêt. Vous voyez, ça c'est une grande parcelle où il n'y a que le Sisongo. Et vous voyez encore le maïs qui est encore frais. Ça c'est le maïs. Ça c'est un champ de maïs. Et derrière là, c'est le manioc. C'est le manioc. Donc voici un plantain ici que je ne pourrais pas vous conseiller de chercher à voir ce genre de plantain. Observez par exemple, vous voyez, voici un plantain. Vous voyez par exemple, observez. Donc, il n'a pas bien produit parce qu'il est dans les herbes. Et certainement le sol n'est plus suffisamment riche. Donc nous, on est en train de traverser comme ça pour rentrer. J'ai une fraîcheur ici qui est top, un jassement. En temps normal, ce n'était pas que j'étais sur ce chemin retour, je pouvais aller me coucher pendant me reposer un peu. Parce que pour quitter du champ jusqu'à la route, en marchant rapidement, c'est 30 minutes. Donc il tente de la plantation jusqu'au bout. C'est 30 minutes en marchant rapidement, en passant par cela, par cela. Bon, actuellement, je vais faire plus de 30 minutes parce que je suis pas en train de marcher rapidement. Donc, et actuellement, nous sommes déjà en train de rentrer dans la savane parce que nous sommes déjà très proches du village. Et vous montrer comment on sèche le couscous manioc. Pour ceux qui sont dans la ville de Yaoundé, Douala, le couscous qui vient de l'Est, de la région de l'Est, vous allez voir tout à l'heure comment on sèche ce couscous-là. Vous allez voir comment on sèche le couscous ici. Donc vous voyez, nous sommes toujours dans la zone de savane. Ici sont les Sisongo. Ici sont les Bokassa. Ouais. Et vous voyez par exemple ce champ. Imaginez un peu ce champ qui est derrière nous ici. Si on met le feu, est-ce que vous pouvez limiter? Et le feu, même si les herbes sont fraîches comme ça, elles vont brûler. Et si votre champ est sale, à cet instant-ci, il va se brûler. C'est-à-dire le feu va prendre votre champ. Et vous aurez l'impression qu'on vous déteste, alors que personne ne vous déteste. Que mes gens sont en train de faire des discussions. Bon, en fait. Ah, vous suivez. Et comment on l'appelle? Celui qui a Tesla. Tesla, c'est une société, c'est pas le nom. Elon Musk. Elon Musk.
C'est Elon Musk qui a Tesla. Elon Musk, c'est lui qui a créé Tesla. Actuellement, c'est l'une des personnes les plus riches du monde. Il fait partie des 10 premiers. Des 10 plus riches du monde. Oui, parce que même Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook et qui a actuellement WhatsApp, il est aussi parmi les 10. Il y a aussi Buffett. Buffett fait partie, aussi même Bill Gates fait partie des 10. Donc ils sont très nombreux qui font partie des 10. Voilà. Non, non, il ne fait pas partie parmi les 10. Il ne fait pas partie. Le problème c'est que les plus riches du monde sont les gens qui font, en fait, tu vois par exemple sur le Facebook, les gars de Google, les gars qui ont créé Google. Parce que ce sont les gens qui ont Google qui ont aussi YouTube actuellement. Oui. Ce sont les mêmes. Il y a... oui. Et vous savez comment Bill Gates a fait pour devenir riche? En fait, c'est pas lui qui a fabriqué le premier logiciel qu'il a vendu pour devenir riche. Donc il y avait un gars de son quartier qui fabriquait beaucoup de choses. Et il est un jour parti voir IBM. IBM qui était une très grande société aux États-Unis. Il a donc dit à IBM que là où tu vois, tu fabriques beaucoup de bonnes choses. Mais il te manque quelque chose pour faire en sorte que tes ordinateurs soient les meilleurs. Et je peux te vendre quelque chose qui va te permettre de bien vendre et d'avoir des meilleurs ordinateurs. Il a dit que oui, apporter. On lui a demandé d'apporter. IBM a dit qu'il apporte. Il est venu avec son... Il est parti voir le gars qui avait le logiciel dans son quartier. Et le gars lui a dit que bon, j'ai un logiciel que je fais, mais je ne sais pas si c'est bon. Vite fait, il a appelé ça MS-DOS. Et le problème maintenant, c'est que quoi? C'est que ce logiciel, le gars lui demandait de vendre. Il a acheté. Bill Gates a vu ses parents. Ils ont acheté à 50 000 $. Ils sont partis. Maintenant, on a demandé à Bill Gates que tu vends ton logiciel à combien? Bill Gates dit non, je ne vends pas. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez louer. Donc, sur chaque ordinateur que vous allez fabriquer, vous allez seulement me donner 3 $. Vous vendez l'ordinateur à combien? 2500 $. Mais vous seulement 3 $ sur ça. Et l'année là, IBM a vendu 2,5 millions d'ordinateurs. Et voilà comment, par exemple, Bill Gates est devenu riche. Lui et son ami Paul Allen. Donc, il devenait riche. Tu vois, avec 7,5 millions de $. Vous savez quel âge il avait? 20 ans. Il n'avait que 20 ans. Voici comment on sèche le manioc ici. Vous voyez par exemple, voici le manioc. Ici, on a mis sur la bâche. Ah, et vous voyez ici, c'est au sol. Donc ici, c'est au sol, mais c'est un sol balayé lavé. Vous voyez par exemple. Vous voyez, ici, c'est le plastique. Et comme c'est la saison sèche, ça peut dormir ici. On ne va pas voler. Vous voyez par exemple, personne ne peut toucher. Vous voyez, voici, c'est séché sur la bâche. Vous voyez ici, ça c'est au sol. Et au sol, ça sèche vite. Vous avez vu même le maïs. Donc, soit on sèche ça ici au sol, que ce soit le maïs, que ce soit le foufou, le couscous manioc, ça sèche très vite. Pourquoi? Parce que simplement, le sol chauffe. Nous sommes en saison sèche, donc il ne va pas pleuvoir. Ce qui fait que ça peut dormir ici. Et c'est la meilleure période pour récolter. Et pendant cette période-ci, le prix du couscous manioc baisse. En saison pluvieuse, le prix du couscous manioc est élevé. On peut avoir la cuvette même jusqu'à 5 000 francs ici au village. Alors que pendant la saison sèche, le prix peut descendre jusqu'à 3 000, 3 500 ici au village. Mais en ville, le même couscous manioc coûte 7 000 francs en saison pluvieuse. Parce qu'en saison pluvieuse, ce qui fait que c'est difficile, c'est parce que en fait, il y a deux difficultés en saison sèche et aussi en saison pluvieuse. Le sèche, c'est que c'est creuser qui est difficile parce que le sol est dur. Et sécher, c'est facile. Alors qu'en saison pluvieuse, le manioc est mouillé. Ce qui fait que le manioc pèse beaucoup. Et en saison pluvieuse, il pleut beaucoup. Ça fait que sécher le manioc est difficile. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne réussit à sécher son manioc jusqu'à ce que ça devienne sec, alors elle sait que ça devient l'or blanc.
elle peut vendre plus cher. Et le conseil, c'est toujours de transformer. Parce que quand on vend les boutures, c'est-à-dire le couscous, le manioc, sous forme de tubercule, on ne gagne pas comme quand on transforme ça en foufou, en couscous manioc. La transformation vous fait gagner. C'est-à-dire si vous faites 1 hectare de manioc en respectant les conditions que l'on vous donne, vous faites dans les 5 millions. Mais en transformant, vous faites dans les 12 millions au moins. Le minimum, je parle du minimum. En transformant soit en couscous, soit en foufou, soit en gari, c'est-à-dire en tapioca. Donc, vous voyez, actuellement nous sommes en train de transformer. Vous voyez cette paille avec laquelle on fabrique souvent les lits. Ou avec, c'est ça qu'on coupait pour aller fabriquer certaines toitures. C'est-à-dire cette paille ici. Vous voyez, voici une herbe qui, on l'appelle achab nigo. Là, voici ici. Donc, lorsque vous attrapez, elle vous laisse ses piquants dans votre peau pendant que vous êtes en train de marcher. Je pense qu'il y a beaucoup partagé avec vous. Nous sommes en train de sortir de la savane. Donc, nous sommes en train de sortir de la savane. Je crois que bientôt il va arrêter la vidéo. Et partout ici dans les bords, vous voyez par exemple les pièges sont tendus. Pour les perdrix, les hérissons, les porcs qui piquent. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup de pièges qui sont tendus partout ici. Pour les animaux sauvages. Donc vous voyez par exemple, nous sommes déjà arrivés sur un endroit où il y a une carrière. Pour la construire la route. Donc on a retiré la terre ici pour construire la route. En fait, je pense que la vidéo est bien longue, elle est très longue. Et j'ai toujours envie de partager beaucoup de choses avec vous. J'ai voulu partager aujourd'hui avec vous tout ce qui s'est passé, comment ça se passe au champ, comment ça se passe sur la route pour rentrer. Et une dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment les personnes gardent ici les semences de manioc. Vous voyez par exemple, on entasse comme ça. Observez. Lorsqu'on entasse comme ça, ça se met à pousser. Ça ne sèche pas. Bon, il y a certaines boutures qui vont sécher quand même. Certaines boutures vont sécher, mais la majorité ne va pas sécher. Vous voyez un peu. Lorsqu'on entasse comme ça, les résultats se mettent à pousser. Vous voyez, ça, je suis obligé de rentrer. Faire comme ça, il marche plutôt en arrière. Parce que, avec les bottes que j'ai, si je fais la marche en avant, j'aurai mal aux pieds devant. Je vais arrêter la vidéo comme ça. On se voit prochainement.